Bienvenue dans cette nouvelle émission de Koskakouk, l'émission Je mange à ouf. Comme vous savez, j'invite des personnes qui viennent cuisiner chez moi et aujourd'hui je reçois un invité particulièrement porté vers la cuisine. Il paraît qu'il cuisine très bien. J'attends Jamel Debbouze, il devrait arriver d'une seconde à l'autre. Ça c'est le timing. Oh là, tu es venu avec le sac carrément. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu une sonnerie qui marche pareil. Bonjour. Tu sais que tu es le premier invité à venir avec l'équipement. Hein. Non, c'est très sérieux mon frère, la cuisine pour moi. Je ne suis pas venu pour rigoler, je suis venu pour faire de la cuisine. Ça fait 15 ans que je te connais, mais je ne savais pas que tu aimais la cuisine. Non, mais c'est pas que j'aime la cuisine. La cuisine, c'est carrément c'est ma vie, c'est une religion presque. Et tu cuisines souvent chez toi? En fait, je suis tombé dedans, c'est à cause de ma mère. Un jour, elle faisait cuire ce qu'on appelle le marqa. Ouais. C'est une sauce. C'est la sauce qu'il y a dans tous les cahiers d'histoire-géographie de tous les Arabes du monde. Ouais. C'est la sauce, il y en a partout sur les habits. Très bonne sauce qui accompagne tous nos plats, le marqa. Ouais. Tout le monde la connaît, le marqa. Et un jour, mon oncle a vu traîner un morceau de gras dans cette marqa. Mais un morceau de gras, mon frère, grand comme la taïbou, un morceau de gras. Il a sorti le morceau de gras, il me l'a mis dans mon assiette, il m'a obligé à le manger. Je lui dis, ça se fait pas. Ma première réflexion, c'est du gras quand même. J'ai été obligé de le manger, ils m'ont dégoûté de la cuisine. Un traumatisme. Dégoûté de la cuisine, traumatisme crânien de la cuisine, plus jamais je suis rentré dans une cuisine. Et puis quand j'ai revu ton émission, tu t'es dit, il faut que j'y aille. J'ai vu la cuisine comment elle est décorée. Je sais pas qui c'est qui a décoré cette cuisine, mais. D'habitude, je pour des sirops. C'est une cuisine. T'as pas envie de la salir cette cuisine. Tu veux qu'il se passe. T'as envie de la laisser telle qu'elle. T'as envie de faire le ménage avant de. Voilà, tu veux pas. Non, c'est pas une cuisine, c'est un. On va zapper les sirops parce que j'ai vu la liste de tes plats. Et franchement, tu as poussé le bouchon carrément super loin. Je pense que de tous les invités, tu es de loin le plus technique. Disons que c'est du sérieux pour moi. Disons que c'est élaboré, c'est pensé. C'est pensé pour prendre du plaisir et faire en sorte que ça soit contagieux, tu comprends? Bah allons-y, pour la contagion. Bon, première recette, parce que j'en ai préparé 3 ce soir. Exact. C'est la première. Le chat à l'étouffée. C'est une recette qui nous vient de Tunisie. Les Tunisiens connaissent tous. Alors, il nous faut de la coriandre, du taboulé, un peu de persil démodé, quoi, un ancien persil, des oignons, de la barlouka et un chat. Mais si t'as voilà, un chat, voilà. Alors, Philippe. Oui. Vous m'aidez? Il n'est pas content. Hein. Non, ouais. Vous m'aidez, Philippe? Il ne faut pas brusquer la bête. Parce que si elle griffe sa grand-mère, elle peut te faire très très mal. Et j'ai pris un chat malade. Pourquoi? Parce que la viande est plus tendre. Et s'il te griffe, mon pote, tu peux aller à Saint-Joseph. Alors, Philippe, comment on fait un chat étouffé? Oui, mais je t'explique. Alors, calme-moi la bête, là. Juste, tiens-la en respect. Un chat, il est étouffé. Il faut un chat, évidemment, comme son nom l'indique, l'étouffer sa grand-mère. Comment on procède? On a toujours un coussin. Très important, à lèche, parce que un coussin, tu mets ça comme, tu peux vraiment tenir la bête et faire en sorte qu'elle ne se barre pas. Là, pour que ce soit plus simple, et comme on a des problèmes techniques, vu l'emplacement du four, je propose tout de suite que, sans qu'il s'en aperçoive, là, le chat pense qu'on va lui donner du whiskas, qu'on va bien s'occuper de lui. Pour l'instant, il ne sait pas, la viande est tendre. Prenons-le en trait, smandou. Pour l'instant, il n'est pas au courant, m'skin. Philippe, dès que je mets dans le four, tu fermes ça quand même direct. Voilà. Là, t'étouffes le chat. Voilà, tu retires le coussin et après ça se cuit comme un civet. Tu vois, c'est la même technique. Combien de temps au four? 45 minutes, thermostat 200. Tu regardes de temps en temps, tu piques pour que la coriandre Et la viande est toute la matraque, le goût du lapin.
Pareil. Pareil en plus, je dirais plus goûtu que le lapin. Pourquoi? C'est un chat. Tu vois, c'est plus. En haut de la chaîne alimentaire, donc ils s'alimentent bien, voilà. Non, ils sont bien. Mais je te dis, l'idéal c'est d'en prendre un malade parce que la viande est beaucoup plus tendre. Ça s'explique pas. D'accord. Voilà, Bon, on va laisser cuire le chat à l'étouffée. Ouais. Et puis on se retrouve un peu plus tard pour la deuxième recette que tu nous fais. Je tiens juste à préciser que le chat à l'étouffé tunisien, hein, très important, a été cuit pour la première fois au centre de la Tunisie. Enfin, je dis ça parce que je veux pas que les gens confondent quoi. C'est pas marocain, c'est pas algérien. Les chats, c'est vous les mecs. Alors on passe de suite à la deuxième recette. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Le coq au vin. Coq au vin, on a donc besoin d'un coq, comme son nom l'indique, et forcément de vin. Ok. Alors pour le coq, j'ai ce qu'il faut. Tu vois, j'ai le coq là, tu vois. Tu prends le vin. Voilà. Et pour tout ce qui est vin, tu vois. Là, tu tiens bien là, tu as bien la carotide, sinon mon pain, il peut te piquer. Et là, et donc, après du vin. Ah, s'il te plaît, un peu, tu vois. Pourquoi du vin? Ta gueule. Pourquoi du vin? Pour adoucir la viande. Tu sais, les poules, elles sont toujours tendues parce qu'elles savent qu'elles vont, tu vois, qu'on va les égorger. Là, non. Là, elles se demandent qu'est-ce qui se passe, comment on va me gérer. Qu'est-ce que c'est que ce liquide rouge? C'est de l'alcool, on veut me noyer, on veut m'étouffer. Et la viande se détend. Voilà. Après, c'est une viande, c'est une recette bourguignonne. C'est une recette bourguignonne. C'est une recette bourguignonne qui a été construite au XVIe siècle dans les années bissextiles. Des carottes, toujours. Quelques carottes. Un peu de carottes. On y met un oignon. Mais le problème, c'est qu'il faut le mettre dans le. Faut le mettre dans Non. Mais c'est un coq au vin, il faut mettre l'oignon dans le. Tiens-le bien. Tiens-le. Voilà. Tu vois? Voilà. Et c'est farci au coriandre. Voilà, tu vois. Là, le coq, il ne sait pas ce qui va se passer encore. Et on a encore, quoi, une demi-heure avant qu'il fasse une crise cardiaque. Bon, Jamel, le chat s'étouffe, le coq au vin est en train de mijoter. Ouais, là, on est Tu as bon. une troisième recette. Alors, bon, c'est vrai que les premières peuvent paraître atypiques, mais la troisième, je pense que c'est un peu plus classique. Oui, mais en fait, là, c'est à toi que je vais laisser le soin de la préparer, puisque c'est une recette que j'aimerais découvrir. Ouais. C'est le jarret de porc. Alors, pourquoi le jarret de porc? Parce que j'ai jamais vu cette viande de ma vie, de près, je veux dire. J'ai jamais touché, j'ai jamais eu l'occasion de la sentir, et encore moins de l'avoir préparée. Donc, pour moi, là, c'est une découverte. Eh ben, on va s'y mettre de suite. Moi non plus, je ne mange pas de jarret de porc, mais bon, Inch'Allah, qu'il nous arrive rien. que ce soit pas foudroyé pendant qu'on fait la recette. Bismillah. De toute façon, Alors, si quelqu'un doit payer, on est deux sur l'addition. Voilà. Non, mais parce que. on sait tiens, jamais. tu remets la moitié d'addition sur mon compte. Attends, tu la prépares. Bon. Alors, c'est parti. On va commencer par les carottes, donc. Ouais. Il y a des carottes dans le jarret de porc. Il y a des carottes dans le jarret de porc. Hop, on sort. Voilà. Là, explique aux spectateurs. Là, tu les épluches. En fait, c'est ta recette, mais c'est moi qui l'a fait. Ouais. Je suis le commis. Mais c'est pas ça n'a rien à voir, c'est pour les hasanettes. Alors, ça, c'est purement religieux ce qui se passe là. C'est-à-dire que j'ai pas envie de perdre mes hasanettes. Tu me laisses à moi là. Voilà, si quelqu'un doit payer, c'est toi qui paieras. On va finir d'éplucher la troisième. Je les mets où? Il y a un récipient, il y a. Moi, c'est Regarde, toi c'est la présentation. Toi c'est le style, c'est la forme de la recette. Regarde bien. C'est quoi? On la coupe. Voilà, moi je vais me mettre là. Sinon en ce moment, code 9. J'ai créé mon spectacle. Ouais. Voilà, Tu es en période d'écriture. période de gestation. Cet été, on va tourner avec Rachid Bouchareb la suite d'Indigène. Ouais, qui a quand même été un succès international. Parce que ce film-là a été diffusé dans. Il a surtout eu le mérite de faire passer une loi qui, malheureusement, comme tu le sais, n'est pas appliquée, mais
Mais bon, alhamdoulilah, enfin, nous, la satisfaction qu'on en retire, c'est d'avoir eu le sentiment d'aider des anciens combattants. C'est de la carotte, on peut le dire. La carotte crue, tu la manges jamais, sauf quand c'est ta ronde qui la cuisine. Voilà, bah, ça va aller avec ça. Ensuite, il faut préparer dans une petite casserole, on va faire rissoler le porc là-dedans. Ta partie préférée? Moi, j'attends de voir avec impatience l'animal. Alors, Le porc. tu nous Je vais veux... le chercher au frigo, Diane. Ouais. Tu me le prends au frigo? Non. Tu peux le toucher avec tes mains, s'il te plaît, Jamel? Ah, mon frère, je suis pas rassuré. J'ai l'impression que... L'animal... Donc, Oh, mon Dieu. on va mettre de l'huile Ça sent comme le mouton... fort. Ouais, qui a jamais couru de sa vie. Tu vois? On Alors, met, on met un peu d'huile pour le faire rissoler. L'huile d'olive. On va le faire rissoler pendant environ 5 minutes. Ok, dommage. Voilà. Donc ça, c'est des jarrets. Voilà, c'est des jarrets de porc. Le jarret de apparemment. porc est une partie du corps du hellouf qui se trouve au niveau de l'omoplate. Ouais, je pense. Je ne suis pas spécialiste du jarret de porc. Je pense que c'est Plus la cuisse, plus le... le haut de la cuisse. Voilà, plus la cuisse. Il y a un queumé là-bas qui me fait... La cuisse, plus la cuisse. Pendant ce temps, pendant que l'huile chauffe, Ouais. donc on va ensuite couper des oignons, des navets. Tu veux faire un navet? Tiens. Ok. J'aimerais un surin, moi. C'est avec les surins que je me... Tiens. Oh putain. Frérot, chacun sa technique. L'important, c'est qu'il soit découpé, on est d'accord? Ouais. Je savais que tu étais un grand spécialiste. Tu veux que je finisse? C'est Nobu qui m'a appris. Et il faut des oignons. Je vais écrire Ayam avec les navets. C'est moi. Un navet signé Ayam. Ayam. Qu'est-ce que tu filmes, toi? Qu'est-ce que tu filmes? Filme les trucs. Filme-moi quand je fais des trucs bien, pas quand je fais le. Voilà, donc on a mis le porc. On a mis le porc. Il a mis le porc. On a mis le porc à rissoler. On est tous, on a mis le porc. Un chétan. Il a mis le porc. Où? Dans la casserole, en train de rissoler. En train de rissoler. C'est bizarre, hein? Ah! Marqué Mexico sur la viande. T'aurais pu effacer la provenance. Moi, même si c'était pas haram, j'y toucherais pas. Mon frère, c'est pour s'en ressortir d'ici le nez plein de Ah, morts. mais c'est pour ça que tu veux pas le toucher depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, je me dis, si c'est de la mexicaine, on sortirait d'ici avec de la khnouna, non, c'est pas la peine. Non, je suis venu en pleine santé, je repars en pleine santé. Moi, à partir de ce stade je vais mettre mes lunettes parce que je veux passer incognito. C'est quand même du porc qu'on est en train de faire cuire. On va incorporer les légumes, tous ensemble. Incorporer les légumes. Moi, j'aurais dit, on va mettre. Lui, non. Le texte, le verbe incorporer. Psahtek, le verbe du troisième groupe. Et voilà. Tout ce qu'on a coupé. L'ail. Tu vas le couper. Ah ouais, tu vas le couper ou tu peux le mettre comme ça direct? On peut le presser. Je dois avoir un pressail dans le secteur. Allez, on couvre la viande. Attends, juste, je peux voir 2 secondes. Du halou. Bon, ensuite, Ça cuit comme les autres viandes, en fait, le halou. c'est pareil. C'est exactement le même procédé. C'est pareil. Donc on va faire le fond de veau. Voilà, il faut à peu près 40 centilitres de fond de veau. Ça sent bon. Oh mon frère. Tu vas basculer, hein? Mais je comprends pourquoi c'est interdit. Pourquoi? Parce que ça sent trop bon? Ouais, ça a l'air d'être très bon cette viande. Moi j'en ai mangé une fois à la cantine sans faire exprès. Et? Quand je l'ai mis dans la bouche, ça comme.
La prof, elle m'a dit, mais arrêtez, c'est du porc. J'ai fait. Quand je l'ai bien avalé, sa grand-mère, j'ai dit, quoi? C'est du porc? Oh là là, ne me savais pas, excusez-moi. J'ai commencé à répler pour faire diversion. Mais qu'est-ce que c'était bon. C'était bon, donc ouais, mais voilà. Alors, Donc voilà, la recette est. je me souviens d'une viande très très bonne. Donc là, Dans mon on inconscient. prépare du citron aussi, puisqu'on rajoutait du jus de citron. Mais haram, une viande très bonne, mais haram. Tu vois ce que je veux dire? Haram, ça veut dire interdite. Ouais, voilà, bonne, mais haram. Voilà, la viande a cuit depuis 5 minutes. Ouais. Donc on va incorporer de l'ail pressé, du thym. De l'ail pressé. Du thym, Ça, c'est extraordinaire. c'est ce que tu appelais la coriandre tout à l'heure dans la recette précédente. C'est de la coriandre, ça, la Chine. C'est du thym. Attention. Attention. À Marseille, c'est du thym. Voilà. On va mettre ça. D'ailleurs, je vais le laisser là. C'est fou, hein. Je On a passe. grandi avec, moi l'autre. Ça me rappelle vraiment. L'odeur. Oui, ça me rappelle mon quartier, quoi. Madame Mais- Fournier, J'ai- ce Jean-Jean, Ah ce oui. Jean-Jean, l'été. Ah, tu vois ce que je veux dire là tout de suite? On a grandi avec cette odeur et puis on n'y a jamais goûté. Parce que c'est haram. Ça sent c'est une odeur de ça sent bon. Tu vois ce que je veux dire ou pas? L'odeur de ça sent bon. Parce que chez Le nous, dentifrice toujours. Donc 2 cuillères. chez nous, c'est toujours l'odeur de la levure ou du knorr. Tu vois, ça sent pas ça. Rarement, j'ai jamais senti cette odeur chez moi. Alors regarde, 2 cuillères à soupe De quoi? de vinaigre balsamique. Du vinaigre balsamique, tu as le presse-ail. Avec une machine à presse-ail, Théma. Elle est où la chine-ma? Presse-ail. Hop, tu mets là l'ail. Hop, tu le presses, sa grand-mère. Tu as le maximum de l'ail. Ma grand-mère, elle le mettait ça comme, elle, tiens, avec le coude, elle faisait. Tu vois, je pressais l'ail. Pareil, mais ça faisait plus mal. Et puis, Qu'est-ce que c'est que ça? ça c'est du fond de veau. On le met en dernier. On va mettre le jus d'un citron. Mais en fait, tu manges du hello. Exactement. Pas mal. Du maquillage. Oh, oh, ouais. Sinon, vraiment, qu'est-ce que tu manges le plus souvent dans on va dire, la cuisine que tu préfères? Quel est ton plat de prédilection? Depuis que j'ai de l'argent, je mange plein de trucs différents. Je ferai dans des restaurants. Je prends des trucs au hasard pour découvrir. Donc j'essaye de. Parce qu'on a grandi aux coquillettes ketchup, tu vois. Coquillettes ketchup, khobz oulatay, du pain et du thé. Le champ gastronomique était finalement restreint. Douaise. Ouais, c'est comme des sortes de ragoûts marocains. C'est Voilà, vraiment très bon. exactement. Ouais, ouais. Dans la cocotte. En fait, le tagine, c'est pareil, c'est une forme de plat mijoté, mais plus dans un plat qui s'appelle lui-même le Non, mais tagine qui bizarrement, donne le nom au plat. honnêtement, la gastronomie, la cuisine, c'est quelque chose auquel je me suis intéressé, moi, très tard. Je mangeais pour manger, je trouvais les choses bonnes, évidemment, Ouais. mais c'était pas par plaisir, presque, tu vois. Ouais, tu Fallait- mangeais par nécessité. Ouais, voilà, on mangeait, on sortait dehors. Eh bien là, tu vas manger par plaisir. Tu vois. 2 bons jarrets de porc, tu vas te régaler. Regarde, tu as voulu le préparer? Je vais les manipuler, tu vas le goûter. Et il faut rajouter du miel, dont 4 cuillères à soupe. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, et nos daronnes, jamais elles rajoutent de miel. De l'eau, zétune, du sel, mange. Ah, mais quand même, la cuisine marocaine est vraiment particulièrement très bonne. Non mais évidemment, je déconne, hein, je dénigre la cuisine de ma daronne, mais c'est la meilleure au monde. On est les mieux classés au monde d'ailleurs. Je crois que la gastronomie marocaine est bien classée, si je ne m'abuse. Juste derrière les Italiens. Ah, ça a vérifié. Je crois que l'une des plus riches, c'est la française. Et après, mais tu sais que l'un des plats les plus appréciés en France, ça reste le couscous royal. Je sais, c'est le plat numéro 1. Mais c'est dire.
Et après, c'est le sandwich grec. On en a un, mais on regarde. Ça fait peur. Non, mais voilà, ça veut dire que. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est vrai. La gastronomie marocaine est très riche. Moi, ce que j'adore manger, c'est la filfla. C'est un truc très facile à préparer. Fla, c'est vraiment excellent. Un mix de poivrons, sauce tomate, eau, un peu de piment. Si tu veux rajouter de l'ail pour être un peu plus funky, tu peux. Du persil, et c'est revenu à la poêle en 2 secondes. N'importe qui peut le faire. La kefta l'omelette à la kefta. L'omelette à la kefta, c'est extraordinaire. Kefta, la viande hachée, que tu fais revenir avec de la sauce tomate. Là, tu mets un peu ce que tu veux en fonction de tes goûts. Donc, tu fais des petites boulettes, tu les trempes bien dans la sauce. Une omelette, et tu jettes les boulettes de viande saucées dans l'omelette. Mon frère, c'est extraordinaire. Ça se mange avec du pain à la À main. l'inverse aussi, tagine de kefta à l'œuf qui est excellent. Voilà, c'est le même procédé, sauf que c'est inversé. Ouais. Fond de veau, Ouais. pour maquiller la voiture. Eh, Voilà. la tête. On dirait un tableau du musée du Louvre, mon frère. On dirait une toile. Ah, qu'est-ce que ça sent bon, ça sent très bon. Alors, apparemment, il faut pas le poivrer. Il faut pas le saler, pardon. Je vais me contenter juste de le poivrer. Ouais, parce que souvent, il est sale à la seringue, les mecs. Avant, tu vois. Voilà. On va poivrer. Humez-moi ça. Vous pouvez pas humer ça de chez vous, c'est dommage, mais j'arrête porc. Je sais pas si c'est bon, mais ça sent très, très, très bon. Ah, le sandwich, moi, ma mère, elle me faisait quand j'allais au goûter les sandwichs au pain. Pain demi-pain. Quand tu sortais, mon frère, sandwich qui faisait mal au cœur. Et les autres, ils avaient des sandwichs très bien décorés. Le thon, il fait la zobie à la tomate. Quand ils le sortent, tu fais waouh. Toi, mon frère, quand j'allais sortir le goûter que ma mère avait préparé, et il fallait le chercher au fond du sac, il était liquide, sa grand-mère. Je le sortais, c'était toujours la honte. Et tu as vu, on est passé à un autre niveau maintenant. Là, ça y est, hop, bien organisé, très bien outillé, des couteaux de cuisine, du vinaigre balsamique. Et tu vas manger dans 2 heures. Attention, on va se retrouver. Alors, c'est assez long à cuire. Il faut pratiquement 2 heures pour le cuire. 2 heures, 180 degrés au four. Et on se retrouve dans 2 heures avec Jamel pour la partie dégustation. C'est-à-dire, moi, ça y est, la manipulation est terminée. Jamel va faire la dégustation. Il me l'a promis. C'est parti pour l'enfer. Allez. Pas très réussi ton chalet étouffé, Jamel. Ah, j'ai fini par le libérer, j'avais pas très faim. Ouais. Et le coq au vin tranquille, t'as vu, finalement, on a décidé de pas le manger. C'est le jarret de porc qui a pris la première place. Et c'est à toi maintenant de jouer. Parce que j'ai pas cuisiné ça pendant 2 heures pour rien. Alors là, mon pote, avant que j'aille en enfer, tu peux y aller. Je suis un féru de gastronomie, Ben alors je vais te servir. mais de là à aller en enfer, non. Si, c'est ta partie, je l'ai manipulée. C'est à toi de manger maintenant. Ça sent bon, hein. Ça, c'est sûr. Oh, ça sent vraiment très très bon. Ça, j'en mangerai pas, hein, mais ça sent très bon. Je pense que Gypsy, il se le sentirait. Il a aucun. Lui, il a aucun. Oh là là, c'est vrai, c'est. Les légumes, ils ont l'air d'être croquants et à la fois goûtus. Ça avec les légumes. Voilà. Tiens. Ça va être. Je t'emmène deuxième bout parce que tu as l'air de te régaler. Mais tu peux goûter, tu peux y aller, sérieux. Tu vois pas que c'est pas du porc? J'ai préparé un jarret de veau à côté pendant 2 heures. En plus, il est halal. Ah, j'arrête. Tu sentais les flamiches. Écoute, attends. Tu vois? Écoute, Je te viens, jure. penche un jarret de veau, mytho. Mange. Si tu manges, je peux te croire. Ah, si tu manges, en plus, tu sais quoi? Voilà. Tu vois, ça sera un jarret de veau, je te laisserai faire. Ça, c'est du hallouf, mon frère. C'est tendu comme viande. Voilà. Attends. Bien. Voilà. En même temps, Je mangeais des légumes bien goûtus, mais ça se voit bien que, croquants. ça se voit que t'as pas l'habitude de manipuler du porc. Regarde bien. Bon, c'était des recettes incroyables que nous a proposé Jamel aujourd'hui. Et je vais y prouver par A plus B. Non, mais sérieux, c'est du veau. Mais bien sûr, c'est du veau. Tu Mais vois. quand est-ce que vous avez fait le Majax? On a des cuisines derrière, dans un autre appartement.
Attention. caché. Attention, chill. Attention, chill. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon frère, on t'a perdu. C'est un jarret de veau, il se prépare exactement de la même manière que le jarret de porc. Et Jamel va le goûter. Tu as vraiment une confiance limitée à ma personne. Hein. Oui. Mais ça sent trop bon. Et, En tout cas, et vu la facilité avec laquelle tu l'as mangé, je me dis que ça peut pas être du porc. c'est du veau. Et c'est très bon. C'est bon, hein? On peut pas aller en enfer après avoir mangé un truc pareil. Non. On est déjà au paradis. Vous pouvez aller au paradis, donc retrouver la recette sur www.cuisine.tv ou www.cosca-network.fr. On se retrouve prochainement pour une prochaine émission de Cosca Cook avec Jamel. Des recettes. C'est quoi tes prochaines recettes que tu nous prépares pour Cosca Cook la prochaine fois où tu viens, la saison prochaine? Ça sera pas dans l'Aïd et je viendrai avec un mouton qu'on va égorger en direct. Voilà. Et je vous montrerai comment on vide un mouton, une saran, comment on sort une saran, comment on en fait, comment on le prépare chez nous. Et comment on fait une descente de lit avec le mouton? Tout s'utilise. Évidemment, tout se recycle dans le mouton. Tu peux faire des puzzles, tu peux tout faire avec ton mouton. Pas de problème. Et les téléspectateurs de Cuisine TV vont évidemment se régaler. J'ai envie de dire Inch'Allah en mangeant ce ralouf. À Ah bientôt. putain, excuse-nous.